Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand seigneur Sith. Ayant mené le sac de Coruscant et détruit le temple Jedi lors de la Grande Guerre Galactique, il était considéré comme l'un des plus grands seigneurs Sith en termes de puissance pure. Aujourd'hui, nous allons parler de Darth Malgus. Darth Malgus, né sous le nom de Veradin et plus tard surnommé le Faux Empereur, était un seigneur Sith humain de l'Empire Sith pendant la Grande Guerre Galactique, la Guerre Froide et la Deuxième Grande Guerre Galactique. Il est né en moins 3701 avant la bataille de Yavin dans l'espace impérial de Dromund-Kaas, près de 300 ans après la fin de la guerre civile Jedi. Alors qu'il était encore jeune, Veradin a tué un serviteur Twi'lek dans la propriété de son père, révélant la volonté noire derrière sa sensibilité à la force. Le jeune garçon a ensuite été envoyé à l'Académie Sith à la capitale impériale de Dromund-Kaas, où il est devenu un guerrier Sith et un commandant à succès de l'armée impériale. Au cours d'un voyage dans le monde extérieur de Geonosis, Veradin a découvert la jeune esclave Twi'lek Elina Daru. Voyant que Daru était abusée et battue physiquement par son propriétaire, Veradin a tué l'esclavagiste et a pris la Twi'lek comme sienne. Bien qu'elle soit restée son esclave, les deux sont devenus amants et il la traita comme son épouse, malgré la politique anti-extraterrestre de l'Empire. En moins 3681 avant la bataille de Yavin, l'Empire est sorti de sa cachette et a lancé une série d'attaques contre la République Galactique, déclenchant la Grande Guerre Galactique. Veradin, désormais rebaptisé Darth Malgus et son maître Vindican, furent parmi ceux sélectionnés pour participer à l'assaut des Sith pour récupérer le monde sacré des Sith, Korriban, et pendant cette bataille, ils prirent un intercepteur impérial de la classe Fury pour embarquer sur la station spatiale de la République au-dessus de la planète. Atterrissant dans le hangar et empêchant l'équipage de la station de s'échapper à bord du cargo du mercenaire Nico Okar, les deux Sith débarquèrent pour affronter les deux Jedi qui entraient dans le hangar afin de s'échapper. Tandis que Vindican engagea le maître Jedi Zabrak Kaosen Darach dans la bataille, Malgus s'attaqua à la padawan de Darach, la célèbre Satil Chan. Au début, le Sith maîtrisait facilement l'humaine plus jeune, mais un coup de sabre laser de Darach mit Malgus sur la défensive et permit à Satil de reprendre pied. Au cours de la bataille, Kaosen Darach ordonna à Satil de s'échapper à bord du cargo, ce qu'elle fit avec grande hésitation. Avant de partir, Satil lui lança son sabre laser double lame pour aider son maître dans la bataille. Darach se retrouva alors seul contre deux Sith. Mais ce sacrifice permit à Satil, un soldat de la République nommé Jace Malcolm et Nico Otar, de s'échapper et de survivre. Après de longs échanges au sabre laser et malgré l'avantage numérique des Sith, Darach réussit à frapper au visage Vindican et à lui transpercer la poitrine avec son sabre laser. Malgré la chute de son maître, Malgus ne se laissait pas abattre et appela le sabre laser de Vindican à sa main grâce à la force et chargea Darach tout en repoussant les attaques de celui-ci. Frappant avec ses sabres laser d'une force inouïe, Malgus réussit à percer la défense du Zabrak et mit fin au duel en tuant Darach. Malgus fut surpris de découvrir que son maître était toujours en vie. Il s'approcha de lui et après un ultime dialogue, décapita le Sith au sang pur qui regardait l'armada Sith descendre sur Korriban. Après avoir récupéré Korriban de la République, Darth Malgus fit son premier pèlerinage sur l'ancienne planète et ressentit un profond sentiment de sérénité alors qu'il marchait dans l'isolement à travers les déserts rocheux de Korriban, à travers les canyons poussiéreux bordés de tombes d'anciens temples Sith. Il avait ressenti la force partout, il y avait exulté et avait expérimenté une vision de la force dans laquelle la galaxie et la République brûlaient. Dès lors, Malgus croit qu'il sera responsable de la chute de la République et de son ordre Jedi. Dans les années qui ont suivi la bataille de Korriban, Malgus a été promu au rang de seigneur Sith à environ moins 3667 avant la bataille de Yavin. Il reçut le titre Darth, prenant le nom complet Darth Malgus. Le seigneur Sith fut choisi pour mener un assaut surprise sur la paisible Alderaan, une planète des mondes du noyau. Son attaque fut calibrée avec une fin de l'Empire impérial visant à éloigner la flotte de la République du cœur de la galaxie. Malgus débarqua avec des milliers de droïdes d'assaut et de soldats impériaux, accompagnés de centaines de Sith sur la surface d'Alderaan, après que l'Empire eut achevé un bombardement orbital. Malgus lui-même mena les impériaux à travers la planète, brûlant des forêts et détruisant des villes lors d'un voyage vers la capitale. Cependant, lors du chemin vers la capitale, il fut confronté à la contre-attaque des troupes de la République, notamment à l'escouade Havok. C'est en traversant une forêt alderaanienne que les troupes d'Darth Malgus furent surprises par la guérilla républicaine. Sans prévenir, l'escouade Havok commandée par Jace Malcolm surgit de nulle part et bondit à l'assaut des troupes Sith, provoquant de lourds dégâts.
Durant la bataille, Malgus et ses troupes avaient l'avantage et commencèrent à battre les troupes de Jace Malcolm. Mais ce fut sans compter l'arrivée de Satil-Chan, l'ancienne apprentie de Chaos Endarach. Celle-ci avait décuplé sa puissance depuis sa dernière rencontre avec Malgus. Elle balaya avec grande facilité nombre de combattants Sith pour arriver jusqu'à Malgus. Le combat était plutôt égal, mais la puissance de Malgus était telle qu'il réussit à désarmer Satil et tenta de la transpercer. Mais Satil avait plus d'un tour dans son sac, et elle réussit à parer la lame de Malgus à main nue en essayant de renvoyer l'énergie du sabre dans la lame pour la détruire. C'est à ce moment que Jace Malcolm arriva à la rescousse de Satil et fonça tête baissée sur Malgus, ce qui permit à Satil d'utiliser une énorme poussée de force pour envoyer Malgus sur une falaise. Celui-ci, essayant de repousser la force, Satil lui envoya une deuxième vague de force beaucoup plus puissante que la dernière qui détruisit la falaise en 1000 morceaux. Les forces Sith étaient en retraite, alors des renforts de la République arrivaient dans le système pour aider ses alliés. Shan a joué un rôle vital en donnant de l'espoir aux forces de la République accablées sur le terrain. Malgus a survécu à la rencontre et a été pris en charge par sa navette personnelle. Frustré et enragé par la défaite, il a prêté peu d'attention à ses blessures. Sa respiration ressemblait à une râpe de bois. Sa peau, piquée de brûlures, ses poumons étaient endommagés et des lacérations et les contusions formaient une mosaïque sinistre sur sa chair. Cependant, Malgus n'a ressenti aucune douleur. Cette bataille laissa des marques indélébiles sur le corps et dans l'âme de Malgus. En quittant Alderaan, Malgus sentit la présence d'un Jedi dans une ville en ruine de la planète. Désirant se venger de ceux qui l'avaient privé de la victoire, Malgus ordonna au pilote de sa navette de faire demi-tour et de survoler la ville. Contre les protestations du pilote, Malgus a sauté de l'engin pour affronter le Jedi dans les rues en ruine de la ville. Un Jedi Zabrak sortit de sa cachette pour engager le combat. Malgus se précipita vers le Jedi mais fut pris au dépourvu lorsque son adversaire utilisa la force pour faire tomber 2 bâtiments sur le Seigneur Sith dans le but de le tuer. Malgus a été pris au piège sous une montagne de décombres et a utilisé la force pour éviter de se faire écraser. La poussière rendait son souffle encore plus difficile. Malgus a tellement été aveuglé par la haine et l'envie de se venger qu'il n'a pas réussi à évaluer correctement la puissance de son nouvel adversaire Jedi. Avec un effort de volonté, il a contenu sa colère, l'a contrôlée et en a fait un outil pour augmenter son pouvoir. Utilisant la force, il a fait sauter les tonnes de gravats loin de lui. Malgus sauta par-dessus un tas de gravats et atterrit dans la rue. Le Jedi Zabrak était stupéfait. Malgus, de nouveau chargeant son adversaire, engagea un duel féroce. Malgus déchaîna une rafale de coups de sabre laser, ce qui empêcha le Jedi Zabrak d'effectuer une contre-attaque. Le Jedi recula, ne faisant que parer avec difficulté les coups de Malgus. Son sabre laser traçait des arcs rouges scintillant dans l'air. Il réalisa alors que le Jedi essayait de le piéger. Malgus augmenta alors son sens de force et sentit un faible signe de la présence d'un autre Jedi à proximité. Ce Jedi se cachait dans les ruines et utilisait le pouvoir de la dissimulation de force pour supprimer sa signature. Malgus, s'en rendant compte, déchaîna un barrage de frappes écrasantes sur le Jedi Zabrak, lui asséna un coup de pied augmenté par la force afin de l'assommer. Malgus sauta alors vers la cachette de l'autre Jedi, le saisit et lui écrasa la trachée grâce à la force. Le meurtre du jeune Jedi enragea le Jedi Zabrak qui chargea en direction de Malgus. Cependant, le Seigneur Sith déchaîna un puissant barrage d'éclairs de force qui submergea les défenses de son adversaire et commença à brûler sa chair. Mais le Jedi continua, en titubant lentement, à avancer vers Malgus sous la couverture de son sabre laser, faisant un pas à la fois, indépendamment de ses brûlures. Malgus canalisa alors plus de pouvoir et força le Jedi à s'agenouiller qui hurla de douleur. L'éclair de Malgus s'enroula autour du Jedi, faisant des trous sombres dans son corps et son sabre laser tomba sur le sol. L'attaque de Malgus a été destructrice pour le Jedi Zabrak mais pas fatale. Il était à genoux devant Malgus et sur le point de rendre son dernier souffle. Le Seigneur Sith prit un moment pour observer le regard d'échec dans les yeux du Jedi, puis l'empala. Après cette bataille et à cause des dégâts qu'il a subis lors de sa défaite contre Satil, Malgus fut dès lors obligé de porter un masque respirateur couvrant son nez, sa bouche et son cou. Après la bataille d'Alderaan, Malgus mena une campagne contre la République dans la bordure extérieure et il garda un compte-rendu de ses expériences dans un journal personnel. Les forces de Malgus ont attaqué la planète d'Ordre Adama. Malgus et le Seigneur Sith Dark Venemal ont supervisé le débarquement des forces Sith sur la planète. Malgus et Venemal ont alors mené un groupe d'infanterie Sith dans un assaut sur un emplacement de canon de la République situé à la base d'une falaise. Malgus et Venemal remportèrent la victoire facilement et ceux-ci félicitèrent leurs troupes de leur efficacité au combat. Ensuite,
D'autres troupes scythes ont débarqué sur Radama et quelques jours plus tard, Malgus réunit ses soldats et leur a donné un discours pour leur remonter le moral en prévision d'une attaque contre Livien Magnus, la capitale d'Ordradama. Les forces de Malgus ont assiégé Livien Magnus dans une tentative d'affamer les habitants de la ville. Une semaine après leur attaque, Lord Adras, un rival de Malgus, a été envoyé sur Ordradama par le conseil sombre consultatif de l'empereur Vitiat pour aider Malgus. Malgus était irrité par la présence d'Adras sur la planète et quand Adras a suggéré qu'ils enverraient des droïdes de guerre Mark I et Mark II Sith pour dégager le chemin vers la ville, Malgus et Vénémal n'ont rien fait pour le dissuader malgré les craintes que les droïdes ne soient pas capables de réussir leur mission. Sous les ordres d'Adras, les droïdes attaquèrent la porte sud de la ville et Malgus observa les droïdes se faire détruire par les défenseurs de la République. Cependant, l'échec des droïdes détourna suffisamment les forces de la République pour permettre à Vénémal et ses commandos de détruire un morceau de rempart et ainsi de rentrer dans la ville. Livien Magnus est rapidement tombé aux mains des troupes de Malgus et Vénémal. Adras a ensuite tenté de s'attirer tous les mérites de la victoire auprès de l'empereur, ce qui a conduit Malgus à mépriser davantage son rival. Malgré leur succès initial, les forces de Malgus n'étaient pas réapprovisionnées et Malgus craignait que les Sith ne perdent le contrôle d'Ordradama. Alors que le ministère de la logistique était chargé de fournir des provisions aux troupes, il n'en fit rien, et Malgus n'avait pas assez d'influence sur le ministre de la logistique, Skoulis Kamar, pour le contraindre de l'aider. Il envoyait des demandes de ressources au ministre de la guerre, Charis. Cependant, Charis n'a pas répondu et Kamar n'a pas envoyé de provisions à Malgus. Et comme l'avait prédit Malgus, la République a fini par envoyer un grand nombre de croiseurs de classe Hammerhead et de corvettes de la classe Trenta pour attaquer les vaisseaux de Malgus en orbite d'Ordradama. Du balcon d'un palais de Livien Magnus, Malgus vit que les vaisseaux de la République engagèrent sa flotte. Il monta alors à bord de sa navette personnelle et s'envola pour prendre le commandement du Dreadnought Lindworm. Cependant, au moment où Malgus arrivait sur le pont du Lindworm, les Sith avaient déjà perdu la bataille. Il vit alors un Dreadnought de la classe Harrower tomber dans l'atmosphère d'Ordradama et s'écraser au centre de Livien Magnus. Grâce à la force, Malgus sentit la mort de Vénémal et de 100 000 autres habitants de la ville. Il poussa alors un cri de colère. Son cri était tellement puissant qu'il a fait saigner les oreilles de l'équipage et a également détruit une vague de frappeurs tactiques de la classe Oreg de la République qui passait devant le navire. Réalisant que les Sith n'avaient aucun espoir de vaincre les vaisseaux de la République, Malgus ordonna à ses forces restantes de quitter le système et de retourner au cœur de l'espace Sith. Après son retrait dans l'espace Sith, les forces de Malgus ont été poursuivies par la République qui a attaqué le monde Sith de Ziost. Malgus a participé à la bataille et les Sith n'ont pas réussi à stopper l'avance de la République qui a rapidement lancé une autre attaque, cette fois-ci sur la planète Achasri. Malgus a été envoyé pour aider à défendre Achasri et une fois qu'il est arrivé sur la planète, il a pris le commandement d'une ligne de chars de siège et les a utilisés pour repousser une série d'attaques de la République. Les forces Sith furent finalement victorieuses sur Achasri et en reconnaissance du rôle joué par Malgus dans la bataille, le Conseil Noir l'informa qu'il n'aurait plus jamais à faire face à une pénurie de ressources comme sur Ordradama. Après avoir reçu des informations de l'Imperial Intelligence disant que Maître Jedi Venzalo avait son siège sur la planète des Serenos, Malgus a contacté un agent Cypher, un noble de haut rang qui travaillait pour l'Imperial Intelligence. Cet agent l'informa que la République envisageait de se déplacer vers une nouvelle base se trouvant sur la planète. En préparation d'une attaque des Sith visant à prendre cette base, un autre agent reçut l'ordre d'assassiner Zalo, ce qui perturberait la structure du commandement de la République. Malgus projeta alors de mener une flotte de vaisseaux de guerre à Sereno une fois que l'agent aurait terminé sa mission. Quand Malgus reçut la nouvelle que l'agent avait réussi, il ordonna à sa flotte de sauter à Sereno et il détruisit un grand nombre de vaisseaux de la République qui tournaient autour de la planète. Malgus assura alors le contrôle de la villa de la maison Palirma que la République utilisait comme poste de commandement. Malgus fut surpris et enragé après avoir découvert que Zalo avait tué l'infiltré de Malgus et avait fui ce monde. Certains Sith accusèrent Malgus de la mort de Dark Vénémal, et lorsque l'empereur Sith eut ordonné à Malgus de reprendre Ordradama, celui-ci vit alors en l'attaque une occasion de récupérer son honneur. Ne laissant rien au hasard, Malgus projeta de mener un régiment de guerriers Sith dans un assaut contre New Raido, la nouvelle capitale d'Ordradama, avec des droïdes, des cavaliers et des commandos pour le rejoindre une fois qu'il aurait percé les défenses de la ville.
La bataille s'est poursuivie pendant plusieurs semaines et Malgus a subi un certain nombre de revers en raison des actions des Jedi. Cependant, il se délectait dans un bain de sang de la bataille et malgré le fait de la lenteur de l'assaut qui lui faisait perdre des points auprès du Conseil Noir. Il restait certain qu'il remporterait la victoire sur la planète et que son triomphe lui permettrait de gagner une place dans l'armée Sith qui se rassemblait pour attaquer le monde capitaliste de Coruscant. Après de longues et difficiles batailles, Malgus réussit finalement, comme il l'avait prédit, à récupérer Ordre Adama. Celui-ci commença plus tard à rassembler un groupe de travail en préparation d'un assaut sur l'espace contrôlé de la République dans les mondes du Noyau, et le Conseil Noir mit à sa disposition 4 dreadnoughts de la classe Arrower, 48 intercepteurs Fury et 192 intercepteurs ISF. En moins 3653 avant la bataille de Yavin, soit 28 ans après l'éclatement de la Grande Guerre Galactique, l'Empire Sith a mis au point une ruse destinée à vaincre l'Ordre Jedi une bonne fois pour toutes. Les émissaires de l'Empire Sith contactèrent la République Galactique pour organiser des pourparlers de paix. La République Galactique accepta d'ouvrir la négociation malgré le scepticisme de l'Ordre Jedi. Des négociations furent organisées sur Alderaan, des politiciens de la République et 2 Jedi se rendirent sur place pour accueillir la délégation Sith. Mais les pourparlers n'étaient en fait qu'un leurre visant à priver Coruscant de ses meilleurs défenseurs. Et tandis que ces discussions inutiles se déroulaient loin de là, le seigneur Sith Angral lança sa flotte contre la capitale républicaine et un petit groupe d'une vingtaine de guerriers Sith furent envoyés pour mener une opération aussi cruciale que dangereuse, attaquer de front le temple Jedi pour détruire le réseau de défense principal de la planète qui y était caché. Les talents reconnus de Dark Malgus lui valurent d'être placé à la tête du groupe de combat chargé d'attaquer le temple Jedi lors de ce qu'il fut la dernière bataille de la Grande Guerre Galactique avant la signature du traité de Coruscant. Pour ce faire, Malgus leurra les Jedi en pénétrant seul avec sa compagne au sein même du temple. Il y rencontra un groupe de chevaliers Jedi mené par un puissant maître Jedi, le maître Venzalo, mais ce dernier réalisa bien vite que les Sith qui lui faisaient face n'étaient pas venus seuls. Les Sith avaient en effet volé une navette républicaine et étaient parvenus à s'introduire dans l'espace aérien de Coruscant pour finalement s'écraser dans le temple Jedi et s'y déverser pour anéantir les défenseurs pris par surprise. Utilisant tous ses pouvoirs sans retenue contre ses adversaires qu'il terrassa les uns après les autres, y compris Venzalo, Malgus laissa derrière lui le temple Jedi en flammes. Quand l'équipe médicale est arrivée, Malgus leur a ordonné de soigner les blessés, Daru inclus, qui avait aussi été blessé durant le combat. Malgré ses protestations initiales à l'idée de quitter Malgus, la Twi'lek est allée avec les infirmiers du Steadfast en orbite lorsque le seigneur Sith l'a informé qu'il irait au vaisseau médical une fois qu'il aurait fini sur Coruscant. Alors que la bataille à travers Coruscant continuait à faire rage, les guerriers de Malgus retournèrent à leur navire de guerre en orbite. Le seigneur Sith a choisi de rester sur les ruines du temple Jedi pour pouvoir observer de près le bombardement orbital. Après avoir entendu plusieurs heures et assisté à une réduction progressive des forces impériales, Malgus contacta le capitaine des ténèbres, Yard, pour lui demander pourquoi le bombardement orbital n'avait pas encore commencé. Le capitaine révéla à Dark Malgus que le seigneur Angral avait ordonné aux forces de l'Empire de changer les procédures alors que les négociations sur Alderaan se poursuivaient. Enragé, Malgus se mit en route pour le Sénat où Angral avait réquisitionné les bureaux du chancelier suprême de la République qui fut tué lors de l'invasion initiale. En chemin, Dark Malgus a appris que les dirigeants Sith avaient choisi d'utiliser Coruscant occupé comme levier politique dans les négociations au lieu de détruire la planète. Aux yeux de Malgus, cela contredisait directement son but et le but de l'Empire et empêchait sa vision de détruire la République de se réaliser. À son arrivée au Sénat, Malgus a été escorté au bureau du chancelier par le capitaine Ron Neal. À l'intérieur, il a rapidement commencé à remettre en question le changement de plan dans une explosion émotionnelle devant son supérieur. À l'insu de Malgus, Adras avait récupéré le poste de commandement auprès d'Angral et la présence du seigneur inférieur rendit la réunion très embarrassante pour Malgus. Le Sith en colère n'était pas pratiqué dans la politique impériale contrairement à ses deux contemporains qui espéraient utiliser l'amour de Malgus pour Elina Daru et la désapprobation de la politique de l'empereur comme levier politique contre lui. Au fur et à mesure de leur conversation tendue, Adras révéla qu'il avait refusé le traitement de Daru à bord du Steadfast et l'avait plutôt redirigé vers l'un des hôpitaux civils à la surface de Coruscant. En entendant son rival appeler Daru un bâtard, Malgus tira son sabre laser et croisa les lames avec celle d'Adras. Angral mit fin à la bagarre et envoya Malgus chercher son amante, mais garda Adras dans ses bureaux. Dark Malgus reçut l'emplacement de l'hôpital de Daru et s'y rendit immédiatement pour aller chercher son amante.
L'établissement a été submergé par les victimes de l'attaque des Sith et est devenu tellement inondé que les médecins, les infirmières et les blessés se sont répandus jusque sur le toit et jusque dans la rue à l'extérieur. La navette de Malgus s'est installée au milieu de la rue où il a été accueilli par une foule en colère de Coruscant. Alors que les citoyens se moquaient du seigneur Sith et le cahutaient, un des individus de la foule a jeté un morceau de duracrète à Malgus. Bien qu'il ait été capable d'écraser le rocher avec la force, Malgus était toujours enragé par l'acte et a exigé de savoir qui l'a jeté. Personne ne s'avança, le seigneur Sith tenta de disperser la foule, mais sans succès. En réponse, il a émis une vague de force qui a poussé violemment tout le monde dans son voisinage, entraînant encore plus de blessures et de destruction. Le chemin s'est dégagé. Malgus est entré dans l'hôpital et a exigé qu'une infirmière le dirige vers Daru. En trouvant son amante, Malgus l'a retiré de l'hôpital et l'a amené à son transport. Alors qu'il montait en orbite, le seigneur Sith contempla l'intention d'Angral et d'Adras d'utiliser Daru contre lui et trouva des difficultés à réconcilier son amour pour la Twi'lek et son devoir de Sith. Il a finalement été contacté par Dark Angral qui lui a ordonné de rester en orbite à bord du Valor afin de superviser la flotte de Blocus. Bien que Malgus ait considéré le travail comme étant mineur, il s'est conformé aux ordres et est resté sur le pont de son croiseur pendant qu'Adras et Angral ont manipulé des affaires sur la surface. Le lendemain de l'invasion de Coruscant, la flotte a intercepté un vaisseau amiral de classe Libellule à destination de la planète. Le propriétaire, un chasseur de primes du nom de Vrat Xizor, a informé le capitaine Jard qu'il était en possession d'informations qui seraient utiles au commandement du blocus. Dark Malgus finit par consentir à rencontrer l'homme qui informa les Sith qu'un contrebandier essaierait bientôt d'exécuter le blocus impérial avec un chevalier Jedi en remorque. Bien que Malgus fût sceptique quant aux prétentions de Xizor, il éleva les niveaux d'alerte du Valor et intensifia les balayages des nouveaux convois impériaux de ravitailleurs. Lorsqu'une anomalie a été détectée dans l'un des convois entrants, Malgus a envoyé un vol de navette impériale pour effectuer des recherches visuelles sur la coque du cargo. Lors de la découverte d'un cargo léger XS attaché à la section arrière du supercargo Dromo, les navettes se sont déplacées pour détruire l'engin, mais ont été empêchées de le faire lorsque l'intrus est resté proche du supercargo. Dans une tentative d'extraire le cargo léger XS de sa couverture, Dark Malgus a ordonné que le convoi se disperse afin que le Valor puisse obtenir un tir clair. Au cours de l'agitation, Malgus a été contacté par Dark Angral, mais a repoussé la communication jusqu'à ce qu'il ait fini avec le coureur d'épices. Malgus prit contact avec le cargo intrus et a ordonné au pilote de se rendre ou d'être détruit. Lorsque le contrebandier Zirid Kor refusa, Malgus reprit la communication avec Angral. Le seigneur Sith supérieur l'a informé que la délégation impériale sur Alderaan avait reçu des informations de leurs contemporains Jedi. Une femme Jedi du nom d'Arin Liner avait apparemment quitté les négociations sans autorisation et risquait ainsi de perturber la paix imminente. Le chef de la délégation Jedi, le maître Darnala, a indiqué aux Sith que les actions de Liner ne devaient être attribuées ni à l'ordre ni à la République et qu'elle devait être traitée comme un agent hostile indépendant. Arin Liner était l'apprenti du maître Jedi Venzalo. Elle a quitté les négociations de paix afin de se venger de l'assassin de son maître. Celle-ci, ne pouvant pas atteindre directement Malgus, prit la décision très risquée de capturer Elina Daru afin de faire venir Malgus à elle pour le combattre. Malgus, qui avait senti la menace qui pesait sur Elina, s'empressa d'aller la secourir. S'ensuit un combat acharné où Malgus, aveuglé par la haine, domina largement la jeune Jedi au combat, mais il décida de lui laisser la vie sauve car elle n'avait pas tué Elina, sans lui cacher qu'il tuera la jeune Jedi s'ils se recroisaient. Malheureusement, cette épreuve lui a appris beaucoup et il a compris que son amant Twi'lek, la seule à l'appeler Véradin, était un fardeau et sa faiblesse. Malgus commençait à avoir la vue brouillée à cause de ses larmes. Le grand seigneur Sith pleurait, il pleurait parce qu'il aimait réellement Elina et que ça le rendait faible. Pour remédier à cette faiblesse, Malgus savait ce qu'il avait à faire. Il se releva en tremblant, alluma son sabre laser et transperça le cœur d'Elina. Dès lors, il se jura de ne plus jamais aimer. Le sac de Coruscant marqua la défaite de l'ordre Jedi et de la République galactique, mais surtout, il marqua la ratification du traité de Coruscant. La guerre étant officiellement terminée, Dark Malgus se retira et partit dans les régions inconnues à la tête d'une troupe Sith afin d'étendre les frontières de l'Empire Sith aux confins ignorés de la galaxie.
Il rencontra de nombreux individus avec qui il forgea des alliances pour l'Empire. Ses conquêtes lui permirent d'étendre son influence et sa notoriété à travers la galaxie. Il fut notamment aux commandes d'opérations d'envergure telles que la destruction de la station Martel ou la capture de la fonderie qui signa la fin de Revan. Oui, Malgus fut l'un des envoyés de Vitiat qui prit part au combat contre Revan et le tua. Malgus se distingua parmi les Sith de son époque, employant souvent des mercenaires de diverses espèces étrangères, considérés par l'Empire comme des tromperies déloyales. Malgus a appris beaucoup de langues en conséquence. Il a également commandé à Dark Mekis une super arme, l'Emperor's Shadow. Suite à la mort présumée de l'empereur Sith Dark Vitiat sur Dromund Kaas, Dark Arrow a envahi Ilum. Mais ses efforts ont été contrecarrés par Malgus qui a aidé la République à le vaincre afin de voir son rival rejeté. Malgus a aussi aidé à sauver le commandant suprême Rance. Il a également servi en tant que consultant militaire au nom du Conseil des Ténèbres, observant les tentatives impériales de sécuriser les cristaux Agedan pour créer une armada furtive invincible. Il a préconisé la nécessité d'alliances et de réformes extraterrestres dans l'Empire, des idéaux qui ont été rejetés par le fervent traditionnaliste Grand Moff Ilian Regus. Mais une fois que Malgus eut réussi à s'emparer des cristaux, il a prononcé un grand discours annonçant un nouvel empire et s'est déclaré nouvel empereur. Empire qui serait libre des luttes intestines du Conseil Noir, alimenté par des alliances et la tolérance alienne. Dans un message à l'Empire, il a expliqué qu'il a utilisé le pouvoir de la fonderie pour créer une armée de droïdes semblable à celle de Revan, mais beaucoup plus puissante. Il a envoyé son allié Dark Sévérine sur Ilum pour accomplir l'invasion commencée par Dark Arrow. Mais Sévérine a été vaincu, et l'équipe d'attaque qu'il a vaincue a capturé un vaisseau de commandement furtif de la flotte de Malgus et l'a transporté aux coordonnées de la station spatiale furtive cachée de celui-ci. Acculé dans sa salle du trône, Malgus activa la séquence d'autodestruction de la station pour détruire les flottes qui l'assaillaient avant de se retourner contre lui. Mais malgré tout, il était un combattant brutal et qualifié. Sa résolution de s'autodétruire s'affaiblit alors que la bataille se poursuivait. Profitant de cela, ses attaquants ont été en mesure d'utiliser des grenades à impulsion, des puissances de force et d'autres moyens pour le pousser sur le bord de la plateforme et dans le puits du réacteur. Bien que vaincu à Ilum, Malgus n'a pas été tué. Après la victoire de l'équipe de frappe, Malgus a réussi à s'échapper de sa station avant que celle-ci ne soit détruite par la flotte loyaliste. En dépit de sa survie, Malgus ne revint pas à l'Empire Sith par la suite, et l'Empire tomba sous la responsabilité de Dark Mar, membre du Conseil Noir. Alors que la guerre avec la République continuait à s'intensifier, les Sith pensaient que Malgus était mort et vraiment vaincu à Ilum. 4 ans plus tard, une mystérieuse faction connue sous le nom d'Empire Éternel envahit la galaxie connue, la soumettant à la domination de Zakel, planète d'origine de l'Empire Éternel. Pendant les raids initiaux, Malgus a été trouvé et capturé par les princes jumeaux Arcan et Texan. Comme beaucoup d'ennemis de l'Empire Éternel, Malgus a été gelé en carbonite. Il a ensuite été livré dans cet état comme cadeau à leur père, l'empereur immortel Valkorion. Valkorion, qui n'est autre que Vitiat, qui avait remonté le temps afin de recréer l'Empire Éternel. Mais ceci est une très longue histoire et nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Ainsi se termine l'histoire de Dark Malgus. Des milliers d'années plus tard, le Seigneur des Ténèbres et des Sith Darkbane a écrit à propos de Dark Malgus dans le livre de la règle des deux. Le Seigneur Sith Dark Sidious obtint finalement des extraits des journaux de Dark Malgus d'un marchand d'antiquité et les lia dans son livre des Sith, une anthologie des écrits historiques des Sith. Sidious trouva les capacités militaires et la force de Malgus dans le côté obscur impressionnant, et son apprenti Dark Vador étudia plus tard les écrits de Malgus et nota une certaine similitude entre lui et l'ancien seigneur Sith. Avec Vitiat, Malgus était considéré comme l'un des plus puissants seigneurs Sith de l'histoire en termes de force et de puissance et d'influence. Malgus était un Sith assez différent des autres. Il aimait les combats loyaux et avait un profond respect pour les Jedi, notamment Venzalo, qui le considérait comme son plus grand adversaire. Durant toute sa vie, il a œuvré pour le bien de l'Empire et la destruction de la République. Ce qui le rend différent des autres Sith est son respect pour les Jedi et sa passion pour les combats loyaux, mais surtout pour son amour pour une alien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bientôt un nouveau concept arrivera sur la chaîne en rapport avec les jeux vidéo. Le concept s'appellera Game Mode et j'espère qu'il vous plaira aussi. Sur ce, je vous laisse, ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.